toi, il n'y a pas de faiblesse. C'est pourquoi, Père, nos regards sont tournés vers toi, le véritable. Même le culte de ce matin, tu es digne, Père. Tu es digne, toi, le roi de roi. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, sois élevé au-dessus de tout royaume. Sois élevé au-dessus de tout trône. Sois élevé au-dessus de toute puissance. Parce que c'est toi le véritable. C'est pourquoi tes enfants t'acclament ce matin. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons honorer les Saintes Écritures. Et ce matin, nous avons un seul texte, d'autres nous allons le compléter dans l'intervention. Papa Cédric va nous lire Josué chapitre 6, le premier et le deuxième verset. Et pendant qu'il nous va lire la parole de Dieu, je vais demander, Frère Joseph, s'il peut nous apprêter notre cantique là, venir nous en Josué chapitre 6. Verset. De 1 à 2. Nous lisons de 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Père de gloire, merci pour ta parole ce matin. Toi qui nous as fait grâce d'être là. Non pas qu'on le méritait, mais c'est par ta grâce. Non pas que nous sommes particuliers, mais c'est par ton amour à toi. C'est pourquoi, Père, nous nous abandonnons entre tes mains et nous prions que nos Saint-Esprit interviennent ce matin, qu'il nous accorde l'énergie, ton physique éternel, Père, pour proclamer ta parole comme des hommes vivants et qu'il nous donne encore les forces spirituelles afin d'être connectés à ta révélation. Père, accompagne ta parole de ce matin afin qu'une âme soit sauvée. Père, appuie ta parole dans nos cœurs afin qu'une âme soit délivrée pour la gloire de ton nom. Et nous prions, Seigneur, qu'au travers de ta parole, que ton Église soit préparée à la rencontre de cet époux glorieux, de cet époux véritable qui est Jésus, qui viendra nous prendre dans les airs. Merci, Seigneur notre Dieu. Entre tes mains, nous recommandons le tout. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous venons aussi de prier. Amen. Amen. Voilà, avant de t'asseoir, je te supplie, tu vas m'aider à saluer 2-3 personnes à côté de toi. Et pendant ce temps, nous allons 1 minute célébrer l'Éternel notre Dieu au travers de ce beau cantique.
fait beau d'adorer l'Éternel notre Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons de lire un texte dans les livres de Josué, dans son 6e chapitre, le 1er et le 2e verset. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous partager sa parole sous un thème intitulé « Conquérir ton Jéricho ». Amen. Conquérir ton Jéricho. J'ai vu le modérateur à un moment donné a commencé à attaquer Jéricho. Je me rappelle quand on était des enfants, j'ai fait bout pour qu'il n'avance pas. Amen. Voilà, bien aimé, ce matin, Dieu m'a mis à cœur à ce que tu arrives à conquérir ton Jéricho. Et je sais que quand on dit conquérir ton Jéricho, la grande question qu'on se pose, c'est quoi mon Jéricho? Alléluia. C'est quoi mon Jéricho? J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, c'est quoi ton Jéricho? Vous me lisez bien. C'est quoi ton Jéricho? Alléluia. Nous allons découvrir c'est quoi ton Jéricho. Bien-aimé, Jéricho, en lisant la parole de Dieu, de par sa position, Jéricho est une des grandes villes que Dieu a données aux enfants d'Israël. Une ville qu'ils devaient conquérir parmi le territoire de Canaan. Jéricho avait une particularité, c'est que Jéricho était une ville de palmiers. Jéricho était une ville des sources. Jéricho était une ville qui avait une terre fertile. Là, on trouvait les citrons, on trouvait les orangers, on trouvait les raisins et différentes plantes que le peuple d'Israël avait totalement besoin. Mais vous allez vous réaliser que Jéricho, Dieu l'a livré entre les mains des enfants d'Israël avant de le posséder. J'aimerais dire en introduisant, chacun de nous doit pouvoir lever les yeux et comprendre c'est quoi son Jéricho. Comme nous l'avons dit, Jéricho était une ville fertile. Jéricho était un domaine d'une grande importance. Comme chacun de nous, il a un domaine de prédilection. Il a un domaine de rêve. Que chaque fois quand tu te rêves, tu te dis, moi je ne mourrai pas avant d'atteindre tel objectif. Jéricho était cette ville qui allait procurer la vie aux enfants d'Israël. Comme toi et moi ce matin, nous avons des domaines que nous disons, Seigneur, donne-le-moi. Mais regarde malheureusement cette ville de Jéricho, d'une grande importance aux enfants d'Israël, mais la Bible déclare que Jéricho était barricadé et fermé. Le plus souvent dans la vie, nous sommes butés à ce grand problème. À chaque fois que nous rêvons grand, mais nous n'y arrivons pas. À chaque fois que nous aspirons à réaliser quelque chose, nous nous rendons compte que dans nos vies, il y a certains domaines qu'on appelle les domaines d'interdiction. Les domaines où, malgré tout, jamais tu n'y entreras. Bien-aimé, regarde un peu dans ta famille. Est-ce que vous avez une facilité d'accéder aux différents domaines de la vie? Regarde un peu dans votre milieu, quand je dis milieu, nous sommes toujours dans la dimension de la famille. Est-ce que chez nous, les gens travaillent facilement? Nous avons des aînés qui ont beaucoup étudié. Mais qu'en est-il de leur vie?
C'est ça notre Jéricho. Regarde dans notre famille, nous avons des sœurs belles, des tailles, belles des figures. Est-ce que chez nous, tout le monde accède facilement dans le mariage? Est-ce que chez nous, on se marie normalement? Essayez un peu de commencer à répertorier votre famille. Si tu es l'aîné, c'est vrai. Mais si tu n'es pas l'aîné, essaie un peu de regarder au-devant de toi. Comment est-ce que mes aînés se sont mariés? Quel type de mariage connaît notre aîné de la famille? Tous ceux-là qui sont au-devant de moi, comment est-ce qu'ils sont entrés dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a eu respect des processus? Fiançailles, dot, dans pré-dot, dot, célébration à la commune, à l'église. Même si on n'a pas organisé une grande fête dans une salle, même quelques membres étaient là. Comment est-ce que chez nous on se marie? Regardons un peu le cursus scolaire dans notre famille. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais comment chez nous les gens évoluent dans les études? Bien aimé, j'ai vu dans mon environnement les gens abandonner les études même en 3e primaire. Vous savez, pour nous les enfants chez Camille, les études primaires étaient gratuites. Il suffisait que ton père travaille à chez Camille, on vous inscrit gratuitement. Des fois, on donnait même l'uniforme et les cahiers. Je veux dire que les parents n'avaient pas à nous payer le Minerval. Mais curieusement, quelqu'un arrête les études en 3e primaire. Pourquoi il se révolte? Tout petit, il abandonne. Et quand vous essayez de regarder tout autour de lui, il n'est pas le premier dans sa famille à faire cela. J'ai vu dans mon environnement des jeunes filles engrossées à l'âge de 14 ans. À peine que la puberté commence. Mais directement, un événement comme celui-là. Pour la première, on peut dire que c'est un hasard. Mais lorsqu'on essaie d'observer de plus près, c'est quelque chose qui se répète. Or, un hasard répétitif n'est plus un hasard. Alléluia. J'ai vu des familles où les gens meurent de la même maladie. La maladie qui a tué le père, c'est la même maladie qui tue même les enfants. Oh, je me souviens d'une famille qui m'avait beaucoup aimé, et à chaque fois quand j'allais, on les recevait avec honneur. J'ai été témoin comment on les enterrait d'une même maladie. Même la sœur qui priait avec moi à un moment donné, moi je me disais qu'elle serait épargnée de cette histoire. Mais à un moment donné, elle a disparu pour un petit temps. Le jour qu'elle m'appellera, je vais la rencontrer. Je vais la trouver dans un état bizarre. Je lui pose la question, elle me dit, j'avais un abcès au pied, je me grattais. Et juste après, je me suis rendu compte que c'était une plaie incurable. Alors qu'après une année qu'on enterrait sa grande sœur, qui pour elle s'était blessée au champ, pendant qu'elle cultivait, en tapant sur un petit morceau de bois, le morceau de bois l'a tapé à la jambe, l'a gratté un peu, c'était une plaie.
Et la plaie était devenue toute une histoire. Mais pour elle, c'était un petit bouton. Quelque temps après, on l'a enterré. Oh, ce matin, Dieu m'amène. Il faut conquérir ton Jéricho. Il y a des domaines interdits dans nos vies. Mais regarde bien aimé, Dieu a dit à Moïse, le pays que je donne est devant toi. C'est toi qui fais entrer mon peuple. Moïse est mort. Après, maintenant est arrivé le temps de Josué. Et Josué a été soumis à ce grand défi de la vie. Et laisse-moi vous dire, on ne peut pas parler de la conquête sans parler de Josué. Amen. Et on ne peut pas parler de la conquête sans parler du livre de Josué. Mais là, regardons bien aimé. Israël est dans une marche assurée, où l'Éternel lui conduit vers un pays où coule le lait et le miel. Et qui fort grave, l'entrée à Canaan était obligée de passer par Jéricho. Le pays de lait et de miel était au-devant de Canaan, d'Israël, mais dont le passage obligé était Jéricho. C'est comme je suis en train de le dire dans la vie, pour devenir important ou avoir sa valeur dans la vie, il y a certains domaines de la vie dans lesquels nous sommes obligés de passer. Comme les études. Il y a des domaines de la vie dans lesquels nous sommes obligés d'y entrer, comme le mariage. Il y a des domaines de la vie dans lesquels nous sommes obligés de passer afin d'arriver là où le lait et le miel nous attendent. Comme le travail. Alléluia. Vous savez, c'est beau d'être spirituellement géant, mais c'est mieux aussi d'être financièrement stable. Alléluia. Une vie chrétienne sans argent, c'est un problème. Et une vie avec argent sans Jésus, c'est aussi un autre problème. Pour dire que pour être mieux sur cette terre, il faut arriver à équilibrer les deux choses. Oh, c'est pourquoi je prie que matériellement, que les moissonneurs soient forts. Que Dieu vous bénisse ou qu'il nous bénisse de toutes les bénédictions terrestres. Alléluia. Mais voilà maintenant, Israël, sous les guides de Josué, devrait entrer en Canaan en passant par Jéricho. Mais voilà que malheureusement, le pays par lequel il devrait passer, la Bible déclare que Jéricho était barricadé et fermé. Or, c'est le passage de la vie. J'anticipe en disant que toutes les portes fermées au devant de toi tombent ce matin et que le passage de ta vie soit dégagé. Amen. Bien aimé, il faut que tu entres dans la vie matérielle. Amen. Il faut que tu entres dans la vie de la guérison. Amen. Il faut que tu entres dans la vie du succès. Amen. Il faut que nous entrions dans la vie du mariage, pas un mariage de nom, mais un mariage stable qui nous apportera le goût de vivre. Amen. Mais quand Josué regarde Jéricho, l'ennemi de Jéricho était fermé et barricadé. Et j'ai fait des recherches. Les murs qui ceinturaient Jéricho n'étaient pas des murs que Papa Mardoché vous construisez. Selon les commentaires de la Bible, on dit que c'était les murs de 10 mètres de hauteur. Donc notre pangachi badise, c'était la taille de Jéricho. Et du point de vue épaisseur, Jéricho avait au moins 6 mètres d'épaisseur. Donc les véhicules pouvaient passer là-dessus.
Mais devant ce monstre-là, c'est par là qu'Israël devait passer. Or, Israël n'avait pas avec lui des explosifs. Israël n'avait pas avec lui des chars de combat pour renverser les murs de Jéricho. Or, il fallait passer par là. Comme quelqu'un ce matin, lorsqu'il regarde certains domaines qui sont devant de lui, ce sont des domaines d'une entrée impossible. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin, même si cela paraît impossible devant de toi, tu y entreras. Même si ceux-là qui sont devant de toi ne sont jamais entrés dans ce domaine, l'histoire de la conquête du mariage commencera par toi. L'histoire de la conquête des finances commencera par toi. Mais voilà maintenant Josué ayant reçu le rapport de ce que représente Jéricho. Bien aimé, Josué n'était pas parti directement conquérir. Alléluia. Je ne t'intimide pas, mais je sais qu'en avançant avec toi, tu vas conquérir ton Jéricho. N'aie pas peur, tu entreras. Josué reçoit le rapport que Jéricho est barricadé. Ça c'est sur le plan mur. Et des deux, non seulement que Jéricho avait des murs, mais Jéricho avait aussi des portes soigneusement contrôlées. Ça veut dire qu'il y avait des soldats qui l'ont placé à toutes les portes, où toute entrée était bien contrôlée. Écoutez ce que dit la Bible. Jéricho était barricadé et fermé aux enfants d'Israël. Personne n'entrait et personne ne sortait. Tout simplement parce que les portes étaient bien contrôlées. Bien-aimés, est-ce que ce matin, toi et moi, nous avons un accès libre à tous les domaines de la vie? Pour qu'aujourd'hui tu voyages, tu es obligé même de cacher à ta femme. Amen. Tu es obligé. Pour qu'aujourd'hui tu prennes ton téléphone, tu es obligé de cacher à tout le monde. Parce que si tu en parles, la maladie va te surprendre. Parce que les portes sont bien contrôlées. Il y a de ces mariages qu'on les organise, il ne faut pas que la tante soit là. Que les choses se passent en catimini. Si on apprend, rien ne se réalisera. Même tu as peur de ton pasteur, tu ne vas lui parler de tes fiançailles. Parce que Jéricho est bien barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais lorsque Josué a pris que Jéricho était barricadé et fermé, personne n'entrait et personne ne sortait. Mais Josué avait une mission d'entrée. Comme toi ce matin, tu as une mission d'entrée. Tu entreras, n'aie pas peur. Maintenant, écoutons le maître de la conquête, comment il a procédé. C'est la technique que nous allons nous inspirer ce matin. La Bible déclare, alors que quand il traversa le Jourdain, arriva de l'autre côté du Jourdain, le peuple d'Israël va camper à Gilgal. Ils n'ont pas attaqué directement Jéricho. Parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Et Dieu dit ceci, voici je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Dieu les a déjà livrés. Dieu ne les a pas éliminés pour eux. Mais Dieu les a livrés. Dieu a mis Jéricho à la disposition des enfants d'Israël. Comme toi ce matin,
Dieu a déjà mis l'ennemi à ta disposition. C'est à toi de voir ce que tu feras de lui. Alors, la Bible déclare, et Israël campa à Gilgal. Et lorsque Israël a campé à Gilgal, la première des choses, avant d'attaquer Jéricho, la Bible dit, et Josué va circonscrire tous les hommes en âge de guerre. Parce que tous les vaillants hommes qu'avait Moïse étaient décédés dans le parcours durant les 40 ans de marche. Avant d'attaquer Jéricho, Josué commence par la circoncision des vaillants hommes en âge de guerre. Pourquoi? Parce que Josué savait, il est vrai, j'ai avec moi des hommes forts, comme toi tu es intelligent, comme toi tu es beau, belle, quand tu parles tout le monde t'admire. Mais la Bible dit aussi, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Tu as combattu avec ta beauté, tu n'as pas baissé Jéricho. Josué va procéder à la circoncision. Or, la circoncision est un acte d'alliance des dieux avec Abraham. Josué a compris, ma force a une limite, mon armée a une limite. Mais pour conquérir Jéricho, il faut que l'Éternel soit mon associé. Parce que ce n'est qu'avec Dieu que les murs de Jéricho vont s'écrouler. Bien-aimé, quelles que soient les forces que tu as, n'abandonne jamais Dieu dans ta marche. Ne mets jamais l'Éternel de côté. Même si on te dit, l'homme qui recrute c'est ton oncle, ne va jamais comme ça. Alléluia. Même si on te dit, c'est lui qui engage, c'est ton collègue de classe. D'ailleurs, tu lui montrais les réponses. Bien aimé. Si chez vous, travaillez, c'est ça Jéricho. Même si c'est lui qui engage et de ta famille, tu n'entreras pas. Parce que les portes sont soigneusement contrôlées. Alléluia. Les portes sont soigneusement contrôlées. Il y a un scanner spirituel. Un détecteur de qui passera. C'est pourquoi Josué a dit, en matière d'entrée, il faut que l'Éternel soit là. C'est pourquoi Josué a procédé par la circoncision. Ça veut dire qu'il a commencé par mettre en place l'alliance de Dieu. Il a fait de l'Éternel son associé principal. Il a fait de l'Éternel la pierre angulaire en matière de la conquête. Bien aimé, nous échouons souvent dans la vie parce que nous oublions de mettre Dieu en priorité. Ne commence jamais une journée seul. Ne va jamais un rendez-vous seul. Parce que Jéricho est barricadé. Personne n'entre et personne ne sort. C'est pourquoi dans la stratégie de Josué, il a dit, procédons à la circoncision. Et la circoncision que Josué a procédé, la Bible dit qu'il a fait de ciseaux ou des couteaux avec les pierres Il a taillé les pierres afin de procéder à la circoncision. La circoncision, dans sa nature, c'est un acte qui fait mal à celui qui les subit. Mais c'est un acte qui est obligatoire pour avoir le succès. Pour dire, bien aimé, dans la conquête de Jéricho, dans certains domaines de la vie, ne cherchons jamais la facilité. Il y a des choses qui nous feront mal, mais pour notre bien.
pour ton intérêt, tu peux gêner un jour seulement pour gagner 10 ans de devant toi. Mais tu vas voir que le jour où tu vas dire que je veux gêner, Dieu va t'épiquer ma viande gâchée avec comme on a rien ni d'oiseau. Il y a un camion ni d'oiseau. Il s'engage à un mec. Oui, maman, on a touché à Kapoaki. Il m'a chipioté ni ngai. Mais pour la chipioté, il m'a fungo ni d'oiseau. Les côtes des porcs. Mais pour quelqu'un qui veut conquérir son Jéricho, c'est quelqu'un qui doit être à mesure de dire, je mets de côté le nid d'oiseau. Même si ça sent bon, j'arrête aujourd'hui afin que dans les vies qui viennent, je mangerai autant de nids d'oiseaux. Bien-aimés, apprenons à sacrifier un nid d'oiseau pour que dans les années qui viendront, je vais en manger autant que j'en voudrais. Mais l'homme a peur de gâcher le sacrifice d'un jour pour gagner toute sa destinée. Il faut payer le prix. Amen. Votre Jéricho, c'est le mariage. Mais on n'a pas ta fiancée. C'est mon homme qui a encore une fenêtre pour ma caprice. Amen. Après, vous dites, moi, ça va faire caprice. Pourquoi mon Jéricho, il a beaucoup aimé? Attends la fois caprice, on attend d'attendre mon fou à ta couille. Mais ouais, quoi? Unamupata wabati. Sema mama mwanamke ni caprice. Des fois kama anaita pana kujibu kwa telefoni. Ça vient à Jéricho. C'est pourquoi quand je parle, que chacun commence à prendre, à zoomer les domaines de leur famille. Commence à parcourir. Quand nous on a ça bien détaillé. Unapata kazi ya huruma. Leo nakulipa $100, nasema je vais démissionner. Tunakulokota Zambia na kusoko. Unawafanya wa kanisa unafuchana. Wachezaji na Jéricho. Si tu sais que ça, c'est mon domaine de prédilection, engage Dieu. Accepte la circoncision. Bien-aimé, là où il y a mon intérêt, je dois mettre de côté les caprices. Dieu te fait grâce, tu deviens pasteur. Tu préfères les jeunes filles t'entourer. Pour tapoter chaque michi. Tu dois te discipliner. Quand tu penses qu'on est à l'université, mais on a l'offert par Saint-Esprit. Je me souviens qu'on était en plein graduat. Moi, on a fondé Chati à un moment donné. On a un collègue qui a dit que nous avons pourquoi maman, moi, elle a fait Bitumbo, elle a fait une faculté à lettres, moi, je suis à Michiko. Et on a fait Philippines. On a gagné un cours. On a fait Bitumbo, le jour, qui a fait le chauffeur de ma groupe, on a expliqué un cours. Mais on a fait un mwalimu mwenye kufundisha. À la fin de l'année, Jéricho ilionekana. Banaanza kutea manjina hivi ile yote naanza na yangu njina baitali. Mimi nashutuka bashakuluka baenda muzee. C'est un problème de lumière ou quoi? Jéricho. Dieu va vous donner une association avec les Chine. Mais tout le monde a quoi en balawala. Il a monté pour les gars pampango yabo. À un moment donné, il a retrouvé les mines gars pampango yetu. Dieu s'est filmé au terrain pour vous dire expliquer. C'est vraiment pour que vous parlez aux chrétiens. À ma peine de mentir à ma chrétien bongo. Souviens-toi de la Bitumbo, la Bomboui, la Philippine Indane. Tu vas te soigner, nous te expliquer pour nous qui soyez. Tout ça, nous querons mingi de la Bitumbo la paille. Apprenons à engager Dieu
et à mettre des sacrifices dans le domaine le plus précieux de ta vie. Quand on va me voir, ouais, bah la pauvre, vous n'avez pas beaucoup de choses à la voir. Voilà quand il y a une mais je joue pas avec le domaine de Jéricho. Où t'as dit à Mikoulou. C'est comme ça que Josué a procédé par la circoncision de tous les hommes. Et j'ai pris ce matin que la parole que j'annonce a procédé par une circoncision à tous celui qui écoute la parole. Tout ce qui n'est pas de Dieu commence à tomber. Je n'accepterai pas de subir ce que mes aînés ont subi. L'éternel Dieu vient me tailler afin que ce qui n'est pas de toi tombe. C'est par la circoncision. C'est comme ça que vous allez voir, après avoir procédé à la circoncision, la Bible dit, et quand Josué avança, il rencontrait un homme habillé en blanc avec une épée nue à la main. Nous sommes dans Josué chapitre 5. Il lui pose la question, qui es-tu? Il lui dit, je suis le général de l'armée céleste, je viens d'arriver. Bien-aimé, la circoncision a touché le trône de Dieu et à la minute, la monisco céleste est descendue. Oh, j'ai pris ce matin par ton sacrifice qu'une armée de Dieu descende et qu'il t'accompagne sur le chemin de la conquête. Pendant que les gens pleuraient, ça fait mal, mais ils n'imaginaient pas ce que cela a déclenché au ciel. Cet ange-là n'attendait que ça. Alléluia. Et il a dit, pendant que Israël campait à Gilgal, avant d'attaquer Jéricho, la Bible dit, et la manne cessa. Amen. La manne a cessé. Or, la manne, c'était leur repas quotidien livré par Dieu. Tenez bien aimé, sur le chemin de la conquête, il y a certaines faveurs qui vont s'arrêter. Il y a certaines portes qui vont se fermer de soi. Et le plus souvent, quand la manne cesse, notre langage c'est quoi? Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu est avec moi, pourquoi les choses ne marchent pas? Bien aimé, vous savez, il y a certains repas, même si c'est précieux, c'est un repas du désert. Mais lorsqu'il est question de conquérir ton Jéricho, il y a certaines portes qui vont se fermer. Vous allez voir sur le chemin de la conquête, même certaines relations vont se briser. Il y a ces personnes qui vont te quitter sans problème. Il y a des personnes qui vont refuser de te saluer sans problème. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas de ton côté. Parce que sur le chemin de la conquête, Dieu ne nous engage pas avec tout le monde. Oh, je prie ce matin que tout celui qui n'est pas dans la mission de Dieu dans ta vie commence à se détacher. Et c'est que ça te fera mal, qu'il est appelé à quitter. J'entends souvent dans les cultes d'âme, papa, pendant tout ce temps on priait pour le mariage. Mais quelques temps après, vous savez, la fête à ma fiancée, ma soeur, comment la mort. Quand on voit à la mort. Et si tu sais que chez vous, le mariage est un sérieux problème, ne t'engage jamais dans la vie de copinage. Tu risques de terminer ta carrière là-bas. Oh, je parle que la manne cesse. C'est pour ça que quand il y a une notion, les dieux de la conquête marchera avec toi. Les dieux de succès marchera avec toi. Oh bien-aimé, dans la marche avec Jésus, il y a certaines choses que nous devons accepter que là de nous quitte. Ça nous fera mal. Mais ça va nous introduire dans notre gloire. Amen. Et quand Israël campait à Gilgal, la manne a cessé. Josué a fait la circoncision de tous les enfants mâles à l'âge de la guerre. Et l'Éternel lui dit ceci: pour conquérir Jéricho, il faut les contourner. Il faut tourner autour de Jéricho. Bien-aimé,
Jéricho n'est pas cette salle. Jéricho, c'est toute une ville. Mais imagine un peu, aujourd'hui, Dieu te dit, pour conquérir Lubumbashi, va contourner tout Lubumbashi. Tu commenceras par où? Mais c'est le chemin de la conquête. C'est votre apita pour le pembeni. Sur les plans spirituels, Dieu était en train d'instruire Israël en disant, tu ne peux pas attaquer un ennemi que tu ne maîtrises pas. Amen. Sois capable de connaître les tenants et les aboutissants. Ce n'est qu'en maîtrisant les tenants et les aboutissants que tu seras capable de quelque chose. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Il faut regarder l'histoire de votre famille en face. Amen. Hein? Il faut être capable de connaître l'histoire de votre famille en face. Si Dieu te fait grâce, va rencontrer ton père, pose-lui la question, papa, explique-moi d'abord où tu bouges. Amen. Ce n'est qu'en maîtrisant le contour que les murs vont tomber. Des fois, quand nous regardons la vie que nous avons en ville ici, nous croyons que nous sommes meilleurs. Vous savez, quand David est allé combattre Goliath, il a ramassé les pierres, il n'a pas frappé à la jambe. Il n'a pas frappé au mollet. Mais David a frappé Goliath à la tête. Parce que c'était son point sensible. Bien-aimé, tu ne peux jamais renverser le géant de votre famille si tu ne connais pas le point sensible. Non, priez pour moi. Il est son asma ouais par d'autres. Bah, il y a un magicien. Non, tu ne peux pas te révéler. Amen. Non, papa, prie pour moi que ce que Dieu va te dire. Hein? Ce que Dieu va me dire. Ce que Dieu va me dire, là, n'est-ce pas, tu connais. Tu peux dire que je vis les. Mais quel monde va t'accompagner pour papa? Ou est-ce que tu n'as pas y'a des pour loger, de remettre mon loger? Je sais par rapport à ce que tu as dit, tu connais l'histoire de chez vous. D'ailleurs, tu m'as pas pourquoi on va être mal. Parce que quand moi, je suis mbele naye, kama munekana, Dieu ça tout a mis là. Mais là, on a construit le chemin dans le divorce. Aïe, le divorce, on va chuter. Ah, bah, y'a quoi? Divorce, il est quand même qu'on écoule les baillots. Mais où est-ce qu'il y a un cas? Il faut être capable de connaître les contours de votre géant. Quelle est la taille du géant de chez vous? Moi, quand on a mis au moins, je voulais pas comme moi venir. Moi, mon makaji, alors kutaka kukaji, on a la mataka nimeenda parce que ma twende tout à Nisaïdi. Mais après, on a se réclamer salaire. Parce qu'on a mis comme la tumika walilipa, avec engagé. Amen. Quelqu'un comme celui-là, chez vous, on ne vous engage pas. Le jour où tu as l'argent, va vite payer la mine afin de sécuriser ces domaines. Parce que Dieu lui-même dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve si je ne menacerai pas. Moi, quand nous avons fragilité à santé, mais pas une santé, il y a pour une peine de faire du haut de sa bouche. Ça bouche quand même à ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, avant de pénétrer dans Jéricho, soyez capables de contourner les murs de Jéricho. Est-ce que ce soir tu peux contourner votre famille? Amen. Je sais que tu ne peux pas poser la question à tes parents, mais regarde un peu, va sauver. Comment est-ce que ton père s'était marié? Il y en a qui viennent quoi? Attends, comme je suis mais l'aider là. Maman, quand elle va il y a des tambouriatas. Tu as mandé par le nom de Chabi du Kounou. Banange. Et toi, tu peux jouer avec un domaine comme celui-là. Alléluia. Il faut être capable de connaître son histoire. Vous savez, parmi les faiblesses de l'Afrique ignore son histoire.
Nous maîtrisons plus l'histoire de Diego Cao que l'histoire de ton grand-père. Qui connaît l'histoire de son grand-père? Dernièrement, j'en ai fait une certaine formalité. On me pose la question comment s'appelait le papa de mon papa. Comment s'appelait le papa de mon papa? Est-ce que d'abord je l'avais vu? Mais je suis allé dans mon famille, comment s'appelait le papa de mon papa à mon âge? Mais je suis capable d'expliquer l'histoire de Stanley. De Diego Cao t'expliquer à l'embouchure en 1482. Mais ton grand-père était né quand? Si tu ne maîtrises pas l'histoire de ta famille, dans certains combats tu perdras. Alléluia. Ce n'est pas un péché ou une faiblesse. Bien aimé, tu dois connaître la taille de votre géant. Votre géant était entré quand et où? Quelle était la porte qui a facilité l'entrée du géant dans votre famille? On a dit que tu fais le bon avocat parce qu'on a un nguvu ya bukonzi sana. Oh, ile nguvu ya kwa bukonzi ile ni mtamboko mwanamke wa mchanja kana wa bibi. C'est entré dans le sang. Tu dois être capable de maîtriser. Jéricho ne pouvait jamais tomber sans qu'Israël ne maîtrise le tour de la vie. Chers enfants, prenez courage d'aller poser des questions stratégiques à vos parents. Papa, explique-moi d'abord chérie, c'est comment. Explique-moi tu vas dans ma kadawa hapana. Papa, à chaque fois que tu as kako. Il y a des gens ici, tout en étant chrétiens, remplis du Saint-Esprit. Mais vous voulez que mon mot qui est sur le prière. Mon prière que Amen. Alors, milonguer à tes prières. Quand tu es enfant de Dieu, vous voulez milonguer. Est-ce qu'on t'a déjà dit pourquoi vous ne mangez pas les milongues? Amen. Il qui a eu nous. Moi, je crois que tu as bien. Et bien, mon affaire, vous m'intimidez pour que j'arrête. Et c'est là qui vient, nous n'avons pas. Est-ce que tu as déjà posé la question? Pourquoi chez nous on ne mange pas ça? C'est comme ça que Jéricho ne pouvait jamais tomber. Et vous savez, la Bible dit, les portes étaient sécurisées pour surveiller les entrées et les sorties. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont entrées en cachette dans les Jéricho. Pendant que la garde était distraite, la personne passe. Il entre dans Jéricho. Mais la conséquence c'est quoi? Quand il est dedans, il n'est pas un ayant droit. C'est pour ça que vous allez voir des gens, il a déjà terminé l'université, mais chaque fois quand il rêve, il est encore à l'école maternelle. On a fondé Baba Naleta Bata. On a touché l'université. Comment là on a retrouvé à Babé Bibo? Parce que spirituellement, tu n'es pas là où tu es. Quand on regarde sur la liste, on te voit encore à la maternelle. J'ai prié pour un frère. Il a trouvé le boulot. Et quand il a commencé à travailler, il a disparu. Nous, on n'est pas de cette école-là. Je prie pour toi que je commence à t'appeler comme si je veux demander ton âge. Le frère est parti. Il a fait 2-3 mois en montage. Et voilà qu'un jour, il va arriver. Il attendait le bus de la Révolution. Le bus est arrivé, il est monté. Il s'est assis. Quand le bus est avancé, arrivé sur le prochain arrêt, quelqu'un d'autre devait monter. Le chauffeur s'élève dans le bus, il dit, frère, où est-ce? Il y avait de la place. On l'a fait descendre. Il est descendu, notre monté. Le temps qu'il s'est mis à discuter, le bus a démarré. On a chauffé de mon chômage. Le bus est parti. Nous savons qu'on a dit, papa, nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit les chouchis. La semaine, tu peux te choucher comme tu parles.
il est allé au boulot la semaine qui suivait. On leur a donné un travail avec son ami. Et pendant qu'ils travaillaient, à un moment donné, ils ont commencé à plaisanter comme s'ils se battaient. Et pendant ce temps-là, l'équipe de sécurité surveillait. On les a trouvés dans cette blague-là. On est allé les auditionner. Comment on a combattu la montage? Notre comment on a mis ça? Parce que oui. Vous t'expliquez même comment. Il a perdu son boulot jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est Chapendaka. Spirituellement, il a été débarqué. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, toi qui es marié, mais dans tes rêves, tu te vois toujours chez vous là, en train de s'appliquer à enceinte, c'est un danger. C'est un danger. Toi qui travailles, mais tu te vois toujours en train de faire une interro à l'école primaire. Spirituellement, tu n'es pas dans ton terrain. Quand Jésus est ressuscité, la Bible déclare le tombeau était resté vide. Mais comment toi tu es parti? Mais quand on vient faire la perquisition, on te trouve encore sur la liste familiale. Aouyaenda. Amen. Amen. On n'a pas bailleur. Mais on a l'autre porte à locataire. C'est pour ça que je me laisse à Ouyali pour moi, je suis toche. Faites attention. On a vérifié par le temps dans nous. Amen. Oui, comme on a l'autre, à chaque fois qu'on a voyagé dans Guanaco, nous on a retrouvé. Mais il faut que nous avons la voie dans la tambour calenda, où on a bâti un an, on a fait quoi? Toute entrée à Jéricho était contrôlée. J'ai pris ce matin que l'œuvre spirituelle de votre famille ne te contrôlera plus jamais. Tu passeras, tu entreras et tu posséderas ton Jéricho. On ne te déclarera jamais personne en erreur. Parce qu'avec Jésus, c'est de conquête en conquête et de gloire en gloire. C'est la première dimension. Jéricho était barricadé et fermé. Mais l'Éternel dit aussi, je livre entre tes mains son roi et ses vaillants guerriers. Donc il ne suffisait pas de conquérir Jéricho terre, mais il fallait maîtriser aussi son roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe chapitre 9? Non, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le premier et le quatrième verset. Disons, Ésaïe chapitre 6, le premier et le quatrième verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bords de sa robe remplissaient les temples. Quatrième verset. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Amen. Amen. L'année de la mort du roi Osias. D'abord, on veut terminer la première partie. Est-ce que tu peux lever ta main quand on va faire cette prière ensemble? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce matin. Par ton nom, je possède mon Jéricho. Par ton nom, que les murs de Jéricho tombent. Que les portes soient secouées. Seigneur Jésus, accorde-moi ce matin une entrée triomphale, une entrée de gloire dans mon Jéricho.
Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit ceci, l'année de la mort du roi Osias. Qui dit cela? C'est le prophète Ésaïe. Or, Ésaïe, c'est parmi les grands prophètes de la Bible. Il a commencé par prophétiser depuis le premier chapitre. Mais arrivé au 6e, c'est là où Ésaïe va dire l'année de la mort du roi Osias. Ça veut dire qu'il fallait que Osias meure pour que le ciel se dégage et que Ésaïe voie le trône de Dieu. Ça veut dire entre la gloire et Ésaïe, il y avait Osias au milieu. Ésaïe ne pouvait jamais voir le ciel ouvert sous sa vie du vivant de Osias. Mais il dit, quand Osias est mort, c'est alors que le ciel s'est ouvert sur lui. Bien aimé, le jour du baptême de Jésus, la Bible dit quoi? Et le ciel fut ouvert. Vous savez, tu ne posséderas jamais ton Jéricho si le roi de Jéricho n'est tombé. Pour Ésaïe, c'était Osias. Mais chez vous, là, il y a un géant. Il y a un nom que tu es appelé à faire disparaître. Il y a un régime que tu es appelé à renverser. Il y a une autorité que tu es appelé à rabaisser. Aussi longtemps que Pharaon est roi, Israël ne pouvait pas quitter. Aussi longtemps que Madian entrait, Israël ne pouvait pas moissonner. Bien aimé, il y a certains noms qui sont comme des autorités imposées chez nous. Aussi longtemps que cette maladie est là, tu n'auras jamais la paix. Aussi longtemps que tel est là, jamais tu ne monteras des promotions. Nous ne sommes pas de ceux qui demandent la mort des noms. Mais nous sommes de ceux-là aussi qui peuvent demander la destitution de quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, que les Osias de ta vie tombent. Que ce roi-là qui s'élève en mur d'empêchement, qu'il cède ce matin et que tu entres dans ta gloire. Ésaïe recevait des révélations, mais il ne voyait jamais la gloire de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont intelligents mais qui ne réussissent jamais. Il y a des gens qui sont belles et beaux mais qui ne se marient jamais. Il y a des gens qui peuvent t'aider dans les affaires mais jamais eux-mêmes ne s'en sortent. Parce que Osias est vivant. Aussi longtemps qu'Aman était vivant, Mardochée avait sa place à l'entrée de la porte. Et Aman imposait même à ce que Mardochée se prosterne. C'est comme ça que dans la vie, vous allez voir, il y a même des noms qui nous intimident. Comme tout le monde, une intimidation. Mais pour conquérir Jéricho, il fallait que le roi tombe entre les mains de l'Israël. Ce matin, Jésus est en train de parler à un vaillant guerrier. Bien-aimé, tu n'es pas seul sur le terrain des combats. L'Éternel est avec toi. Les chars de feu sont avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le sang de Jésus est ton associé. N'aie pas peur. Attaque le Goliath de chez vous et tu le renverseras. Et vous savez, quand Goliath tombe et une voix se dit, qu'est-ce qu'on fera alors que le roi va honorer? Oh bien-aimé, si Osias meurt, laisse-moi te dire, tu auras la fille du roi en mariage. La fille était là, mais les peureux ne pouvaient jamais la voir. Mais quand David a tapé Goliath, on n'a pas ta Bible, on dirait on va offrir. Bien aimé, il y a certaines choses dans la vie qui tomberont seulement le jour où tu comprendras la nécessité du combat spirituel. J'entends les gens dire, oh, Jésus a déjà vaincu pour nous, nous sommes des plus que vainqueurs. Qu'est-ce que Dieu a dit ici?
j'ai tué les habitants de Jéricho. Il a dit, j'ai les livres entre tes mains. Dieu ne les avait pas tués. Même en Canaan, Dieu lui-même, il dit quoi? Ne les laisse pas vivre au milieu de toi. Oh, soyons des hommes et des femmes de combat. Ce n'est que par le combat que tu posséderas ton Jéricho. On apprend à renverser les grands noms de votre famille. Si tes aînés ont été soumis au célibat, toi prends comme ennemi l'esprit de célibat. N'aie pas peur. Ça va t'anishikia. Tu peux ton mère ou tu voyages dans mon nom, mon célibat y a un accouché dans Kiaaya. C'est votre géant. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Il ne faut pas vivre par complaisance. Hein? On a vu comme on a fait Richard. Quel amour qu'on a eu? Est-ce que le monde a bien mais vous n'êtes pas Naman. Vous payez les fois choses. Tout à coup, vous voulez plus fêter dans le corps. Vous n'êtes pas nous. Amen. Vous n'êtes pas nous là, je te dis. Tu fais semblant d'être sérieux. Mais quand tu rentres ici, je t'ai dit dans le professionnel, j'ai un ami qui parle un bon français. Un bon français. Quand tu le regardes comme ça, un homme respecté. Un jour là, on faisait l'émission à la RTF. Bon, moi, j'habitais pas loin, j'étais au centre-ville, mais lui, il restait quelque part là. 22 heures, il est né, je peux me quoi. Je suis allé pour Yumba. Sinon, je vais partir. 23 heures, je suis allé. Non, je vais partir. Donc, tu dis, je vais aller. Vous savez, le grand problème, c'était quoi? Il n'avait pas l'argent des loyers. Alors, on a qu'à la semaine tarif aller. Mais je suis pas. Mais pour qui, moi, français, à Diaboué. Et vous savez, il est rentré à la maison vers les 23h minuit. Il s'est dit pendant ce temps, le bailleur dort. En Afrique, à la panda qui m'embâche. Regardez la Congola. Parce que d'habitude, quand il rentre tard, il frappait la barrière vers le vieux. Mais ce jour-là, il n'a pas frappé. Il est monté. Il a grimpé de nuit. Juste quand il a commencé le processus d'atterrissage, le bailleur s'est dit, ah papa, bonsoir, bon retour. Ananza kuwaza arudie tena. Parce qu'on ne peut pas dire ça au téléphone japonais. On ne lui a pas posé la question. Hein. Mais il a commencé à expliquer toute la journée. Donc tu sais quand je suis arrivé, c'est pourquoi. Il était sorti très tôt le matin. Mais avec un Français en mouvement. Il négligeait les géants de chez eux. Si tu as fait un mariage, tu regardes où se déguise. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un à faire un coach dans un manchon, ça va se faire. Donc, on veut tout ça quand on va vivre. Donc, on Congo, on refuse un chongo. Il se pourrait une manlus. Combien de temps faut vivre? Mais comme on a un chongo, c'est là, on a ma prime, ça va faire. Ça va une ceinture rouge. Il y a un carrière de célibataire. Il ne faut jamais négliger les combats que les géants de chez vous tombent. Amen. Vous savez ce qui s'est passé après la soirée. Fêti, fêti, après fêti. Chez son ami. Nous, il dénonce la répétition au salon pour la filiale. Les géants. Ah, tu sais qu'il y a un géant au coin, ouais. Dieu te donne l'opportunité, attaque-le. Attaque le géant de cheveux. Dieu dit, je livre entre tes mains. Comment ça fait le passage des troupes en revue? On a montré un coup en panga, on a moussoma bien, on a mouskané. Comme on a mis champagne, on a fouetté en panne. On a mouskané très bien. Tu vas découvrir qui est le géant de choses.
Donc je me suis décidé par un gâteau pour me mettre derrière moi. Donc je vous dis bien aimé, il y a des géants, vous n'avez pas idée. Si tu les laisses au milieu de toi, il va te ridiculiser. Si tu les laisses traîner autour de toi, il va te ridiculiser. Que les géants tombent. Amen. Que le roi de ta famille tombe. Amen. Ne te laisse pas distrait comme Pharaon. Pharaon reconnaît en Joseph un esprit de supériorité, mais il lui dit, je t'élève au-dessus de l'Égypte, mais seul le trône m'élèvera au-dessus de moi. Quand tu m'élèves, élève-moi en tout. Financièrement le sommet, en santé le sommet, professionnellement le sommet, dans le mariage le sommet. C'est ça l'élévation. Tu entres dans le mariage mais sans enfant. Tu commences à travailler mais sans salaire. On est contenté par la titre de je suis travailleur. Il faut faire tomber les géants. Ce n'est pas une journée d'enseignement, j'atterris par le troisième point. Lorsque les espions entrent en Jéricho, la Bible et les espions ont été impressionnés. Ils n'ont pas rencontré le roi, mais la Bible déclare qu'ils ont rencontré une femme qu'on appelle Rahab. Cette femme, elle avait des bonnes valeurs. Parce que dans sa moralité, elle était capable d'accueillir des étrangers. Dans sa moralité, elle était capable de donner à manger aux hommes qui ne connaissaient pas. Dans sa moralité, elle était capable d'accorder la nuit un repos aux étrangers. Mais écoute les malheurs, malgré les bontés qu'elle avait en elle, mais par le fait qu'elle habitait Jéricho, la Bible l'appelle Rahab, la prostituée. C'est ça. Elle avait les atouts pour être une femme au mariage. Mais par le fait qu'elle était sous le règne de Rahab et des Moab, du roi, Rahab est appelée Rahab la prostituée. Mais vous savez, à cause de certains géants qui règnent dans nos familles, certaines personnes portent des identités qui ne leur reviennent pas. Amen. Il y a des gens qui sont célibataires, non pas parce qu'il n'y a pas de mariage, mais tout simplement, c'est la conséquence de celui qui règne. Il y a des gens qui n'accouchent pas. Quand on fait les échographies, tout est en ordre. Mais le problème, c'est la présence du roi qui ne meurt pas. Il y a des gens, même si tu travailles, on apprécie ton travail. Mais quand il s'agit de te payer, par exemple, c'est à cause du roi. Mais la Bible déclare, cette femme, tout en étant prostituée, la Bible déclare, elle a reçu les deux espions. Elle leur a donné place dans sa maison. Bien-aimé, toi qui écoutes la parole de Dieu, que cette parole trouve place dans ta vie. Elle changera ton identité, elle changera ton parcours. Toi qui aujourd'hui, on t'appelle vaurien, mais à cause de Jésus, tu auras une dignité, tu auras un nom qui te fera respecter dans cette vie de machine. Vous savez, dans la vie, le problème, ce n'est pas d'où je suis né. Mais le problème dans la vie, c'est de savoir qui je veux rencontrer. Vous savez, il y a des gens qui se laissent amoindrir parce que son père est pauvre. Bien-aimé, même si mon père est pauvre, mais laisse-moi rencontrer Jésus. La pauvreté de mon père restera chez mon père, mais la rencontre avec Jésus changera mon identité. Bien-aimé, même si chez vous, vous êtes comment, je te donne l'opportunité, ne laisse jamais passer Jésus. Il est le seul qui changera ton nom. Vous savez, cette femme, à cause d'accepter les deux espions, Rahab la prostituée, plus tard, elle est devenue la mère de Boaz. Aussi longtemps qu'elle était à Jéricho, elle ne pouvait pas engendrer Boaz. Vous savez, bien aimé, il y a certaines choses que tu n'auras jamais dans la vie, aussi longtemps que tu n'as pas encore conquis Jéricho. C'est pourquoi ce matin, que Dieu livre entre tes mains Jéricho. Cette femme qu'on a appelée prostituée, plus tard, on l'appellera la maman de Boaz.
Et vous connaissez qui est Boaz? Boaz, c'est l'homme qui a épousé Ruth. Et vous connaissez Ruth, c'est cette femme-là qui est devenue la lieue de David. Et plus tard dans sa chair, de David est né Jésus. Oh, vous savez bien aimé, il y a des gens qui ont des potentialités en eux, mais ces choses n'apparaissent pas parce qu'ils habitent Jéricho, parce que les murs de Jéricho sont là, parce que le roi de Jéricho est là. Et je te prie ce matin que les murs tombent, que les rois tombent, ton identité changera. Toi que l'on méprise aujourd'hui, on te respectera demain. Toi ton refuse de saluer, ton numéro sera demandé par tout le monde, parce que tu seras la maman de Boaz. Oh, j'ai pris ce matin, par la suite des murs de Jéricho, que le travail arrive, par la suite des murs de Jéricho, que le mariage arrive, par la suite des murs de Jéricho, que la bénédiction qui est en toi sorte maintenant. Et vous savez, j'ai anticipé. Je rentre maintenant dans Josué chapitre 5, le verset 9. C'est par là que nous allons clôturer. Je crois que c'est 9 ans. Et bien verset, nous lisons. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus pour l'opprobre d'Égypte. Et Seigneur fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Que dit la parole de Dieu? Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je roule l'opprobre par-dessus vous. Oh bien-aimé, la conquête de Jéricho a comme conséquence, l'Éternel va ôter l'opprobre de votre famille, la honte de votre famille, l'humiliation de votre famille. Oh, je prie ce matin que tout opprobre qui vous couvrait, que l'Éternel commence à les rouler ce matin. Il y a des choses, bien-aimées, que l'Éternel veut rouler. Vous savez, si Dieu n'avait pas roulé l'opprobre, Israël allait entrer en Jéricho, mais sans manger les citrons. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont grands, mais couverts d'opprobre. Il y a des gens qui ont des valeurs, mais que personne ne les connaisse. C'est vrai que sur cette terre, il y a des gens, quand tu le vois, facilement ce sont leurs faiblesses qui apparaissent en lieu de leur gloire. Jamais on ne parle de tes compétences. Jamais on ne voit en toi les capacités. Parce qu'il y a une couverture d'opprobre de votre famille qui vous accompagne. Mais Dieu dit aujourd'hui, pas ton grand-père, aujourd'hui, pas ton pasteur, mais moi l'Éternel, je commence à rouler l'opprobre par-dessus ta vie. Que la main de Dieu vienne enlever l'opprobre sur ta vie. Vous savez, parmi les grandes prières, tous les jours quand je me réveille, j'ai dit toujours à Dieu, Seigneur, rends-moi crédible aux yeux de toutes les personnes qui me rencontrent. Partout où je passerai, que tout celui qui va me regarder ne me voie pas comme un citoyen ordinaire. Que la valeur de Christ soit ma tenue. Que l'honneur de Jésus soit mon parfait. Vous savez, bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont le désir de te faire du bien. Mais quand ils te voient, tu ne reflètes pas la hauteur du bien qu'ils veulent te réaliser. C'est pour ça que quelqu'un pouvait te donner $100, mais quand il te regarde, c'est que tu reflètes. Il dit, nous changeons d'abord enfant. Anatosha mon bel 10. Qui chaque 10 en a échangé un franc. Et on a dit que tu vas voir un petit qui veille qu'à 20. Madame Patia m'a 100. Elle m'a 1000 francs, 1000 francs. Je dois toucher à 3000 en petit transport. À cause de ce que nous dégageons. Bien aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question, quand on me regarde, c'est quel type de personne qu'on voit au travers de moi? Amen. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des gens, quand on le regarde, ils dégagent une vie de pitié par-dessus. C'est que tu vois que le seul secours que tu peux lui apporter, alors que ton problème, c'est le minéral des enfants.
Que ce matin, Dieu commence à honorer ses enfants. Ça fait quand Élie, et plutôt Élisée, est entré à Jéricho. Après, il va traverser le Jourdain, vers Jéricho, je crois. La Bible déclare, et les habitants de la ville le regardèrent, ils disent, sur toi repose l'esprit de Élie. Or, quand il passait, il était un monsieur ordinaire. Mais quand il rentrait avec le manteau de Élie sur lui, tous ceux qui le voyaient le respectaient. Je prie que le respect de Dieu soit atteint ce matin. Je prie que l'honneur de Dieu soit ton parfum ce matin. Que Dieu commence à nous faire respecter aux yeux des hommes. Oh, heshima ya Mungu ituvike. Heshima ya Mungu itushindikise. Mais avant que l'heshima ifike, Mungu va te préparer. Je te prépare un témoignage. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à prier. Voilà qu'un jour, on va me recevoir dans une maison avec honneur. Moi, je dis, on me reçoit au salon, on chasse tous les enfants. En ce moment, j'étais célibataire, je crois, à cet âge. Mais elle était ma fiancée pendant ce temps. On me reçoit dans une famille d'un grand personnage, avec tout le respect d'homme des dieux. On m'installe, on allume la télé, les échecs pour les trônes dans ma télévision, on va tout bon gaucher. On est déjà dans ma canal plus. Quelques minutes après, je vois on vient me servir. Maintenant, j'ai besoin de sucrer à mon nez. Madame, je suis capable. On est à plateau. Je suis comme ma pomme. Je suis comme ma orange. Je suis comme ma piscine, je suis comme ma paille. Je suis comme ma bonne appétit. Je suis comme ma pomme. Je suis comme ma orange. Isso não ganha, danjana do ar. Laisse-moi pas attaquer. J'avais envie de manger. Je voulais pas comme Nagis. J'ai dit, waouh. On a cata. Moi, on est servi là. La maman est sur toi. Elle est venue au moment mort. Ça n'est plus dans le même mot, il faut un mot. Il a bien carrière. Maintenant, on a la vie. Quelques temps après, on ne fait pas oublier. C'est moi qui m'a fou. Ça va pas tout faire. C'est bon. Si vous trouvez mieux, bon, vous savez, vous avez un patron de biche ou un monde, on appelle le mot de mon sachet, dans la vie. Le problème, c'est quoi? Il a Chine pour attaquer. Oh, c'est pourquoi je dis ce matin que tu passes par l'école de Dieu. Que Dieu commence à nous prêter à sa gloire, à nous préparer à l'honneur. Parce que d'ici là, tu seras reçu à l'honneur quelque part. Et je sais dans cet honneur-là, tu ne vas pas trahir Jésus. Je veux que ce jour-là, au ciel, Jésus regardait et dit, hé, tu me changes, moi, je suis à Fundishiwa. Et vous savez, on a pomme, on a orange, on a sachet, on a sucré. Il est une belle fois papona, avenue Tato Point, ni Maenge, avenue Tato Point Maenge, Paris. Miss Wende yake kwa kuunga. Mimi katake Tato kungambo kwa. C'est que mimi napita kupona nyumba pake na tosha bon, mimi naenda kumkongo. Que l'Éternel notre Dieu nous bénisse.